Dernièrement, le Jumu'ah, mon khutbah d'avant-hier, j'ai cité l'exemple. Un musulman marié qui a tapé, boxé sa femme musulmane dans la maison. La façon dont il l'a tapé, la femme était obligée de sortir pour fuir, sortir de la maison. Mais comme elle avait porté le pain s'est détaché, elle est sortie la journée en slip, dehors, là où il y a des voisins, il y a des koufars, et il a poursuivi la femme jusqu'à continuer à la taper dehors, en slip, une musulmane. Et lorsque vous vérifiez là, il n'y a rien de grave. Ça, c'est le comportement de l'islam, ça. Ça, c'est loin de l'islam. Après, lui, il dit quoi? Il dit que lui, il est sunnite. Lui, il est de la sunna. Est-ce que ça, c'est la sunna? Ça, c'est pas la sunna du tout. Ça, c'est khilaf sunna. Lui, il est mukhalifun li sunnati rasul. Il contredit, c'est un opposant de la sunna du prophète. Le prophète n'a jamais tapé ses épouses durant sa vie. Il n'a jamais utilisé sa main là pour taper ses femmes, ni même ses enfants. Jamais. Il blâmait. C'est comme il a dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Celui quiconque d'entre vous, parmi vous, voit un mal, qui cherche à changer ça, de sa main. Fa illam yastatu, s'il ne peut pas fabilisani. C'est par sa langue, c'est-à-dire qu'il blâme le mal et celui qui fait ça. Fa illam yastatu, s'il ne peut pas fabi qalbi, qu'il déteste ce mal et celui qui commet ce mal-là. Wa zalika danful iman. Et c'est ça, ça dit que le plus faible degré de la foi, c'est détester le mal et celui qui commet ce mal. Vous voyez, le prophète n'a jamais. Et c'est ce que Anas ibn Malik, qui s'était fait volontairement domestique du prophète du Muhammad pendant 10 ans. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, l'apôtre Anas, il dit ma masistu dibajan wala hariran aliyana min kafi rasulillah. Je n'ai jamais touché un tissu brocart ou un tissu soie. Nous connaissons le tissu brocart et soie, comment ces deux tissus là sont lisses et doux. Il lui dit, je n'ai jamais touché un brocart ou une soie plus lisse que la pomme du messager d'Allah, la pomme de la main. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utilisait sa main, c'est pour frapper les ennemis d'Allah, ceux qui attaquaient la religion d'Allah. Mais si c'est pour sa famille, jamais, jusqu'à sa mort, il n'a jamais soulevé sa main pour taper ses femmes et les hommes. Mais nous aujourd'hui, vous allez voir comment certains là, frappent leurs femmes, la hawla wa la quwwata illa billah, jusqu'à les faire saigner, jusqu'à les blesser, jusqu'à la pauvre femme a fouillé là, il la poursuit là, dehors. Même parfois la nuit là, au milieu de la nuit, il commence à taper la femme crie, il dérange même les voisins. Bon, à quel moment les koufars, ça c'est déjà un mauvais exemple. À quel moment les koufars maintenant vont s'intéresser à l'islam? Lorsqu'ils vivent des comportements désagréables de la part de certains musulmans, s'il faut le dire, malfaiteurs comme ça. C'est fini, ils ont du dédain, ils détestent maintenant l'islam. Aujourd'hui, à cause du mauvais comportement de certains musulmans, je peux même dire ceux qui se comportent, ceux qui ont la meilleure moralité aujourd'hui, le nombre est minime, leur nombre est inférieur par rapport aux musulmans qui se comportent mal. Aujourd'hui, actuellement. Aujourd'hui, nous avons maintenant, vous entendez maintenant dans l'islam des djihadistes, des terroristes. Quelqu'un va porter une ceinture d'explosifs, il choisit là où il y a un endroit public, là où il y a des innocents, il fait sauter ça. Donc lui-même il meurt et il tue les innocents. Et il dit Allahu Akbar. Il dit Allahu Akbar. Au nom d'Allah. Il dit au nom d'Allah. Subhanallah. Voilà. Quelqu'un qui va commettre ce qu'Allah interdit, après il dit Allahu Akbar. Vous voyez des faux musulmans comme ça. Ceux-là sont des faux musulmans. Et c'est ça. À cause de cette méchanceté, à cause de vraiment des comportements désagréables, à cause de ces crimes crapuleux,
les non-musulmans sont tentés de voir. Là. Qui? Maintenant, pour embrasser maintenant l'islam, ça devient maintenant difficile. Ah. Et aussi, ils disent, ah, l'islam c'est le terrorisme. Ah, l'islam c'est le djihadisme. Ah, l'islam c'est la méchanceté. Ah, l'islam. Oui, alors que la religion d'Allah est innocente. La religion d'Allah est innocente. Parce que ces gens-là commettent des crimes que la religion d'Allah condamne avec la dernière énergie. Mais comme ils ignorent, ils ne connaissent pas le Coran. Si au moins ils lisaient le Coran, ils allaient comprendre, ah, ceux-là sont des faux musulmans. Mais des vrais musulmans ne peuvent pas se comporter comme ça. Maintenant, ils mélangent tout le monde. Aujourd'hui, les non-musulmans, pour embrasser l'islam, ça devient difficile. À cause de nos mauvais comportements. Mais à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de mécréants ont embrassé l'islam sans que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur prêche, voyez, la vérité. Rien qu'à partir du bon comportement du prophète et de ses compagnons, beaucoup étaient convaincus, ils se sont présentés eux-mêmes, ils ont embrassé l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum.